Ah ouais, mais attends, moi je veux ça tous les jeudis soirs, parce que je ne viens pas une fois tous les 3 mois. Ah ben tu te réveilles les 2 semaines, 3 semaines. Ouais. Ah ouais, voilà. Alors, chers amis, Elohim Nishmat, Simcha Bat Kanoun. Kadoun. Voilà. Alors le shiur donc sera pour son élévation de Neshama. Donc n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. C'est pas parce que on est sur Zoom que vous vous empêchez. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur ce sujet-là. Le sujet que je voudrais traiter avec vous aujourd'hui, c'est un sujet très important. C'est un sujet simple que vos enfants pourront éventuellement vous poser comme question. C'est: est-ce que le libre arbitre existe véritablement? Alors, je répète, est-ce que le libre arbitre existe véritablement? Effectivement, on vous le dit dans le Libron, oui, on a le libre arbitre. Et pourtant, comme on verra dans plusieurs sujets de la paracha, apparemment, le libre arbitre n'existait, avec un S éventuellement, n'existait pas pour Pharaon. On lui aurait retiré son libre arbitre. À chaque fois, on endurcit son cœur, comme on verra. Enfin, Hachem a endurci le cœur de Paro. Exactement. Et c'est étonnant, comment se fait-il une chose pareille? Donc, la paracha de cette semaine s'appelle Parashat Vaïra. Petit mémo technique, Parashat Vaïra, vous vous rappellerez, ça commence par un Vav et un Aleph. Vav, Aleph, ça fait combien? 6 plus 1, 7. Vous avez les 7 premières plaies des 10 plaies dans la Parashat Vaïra. La semaine prochaine, c'est Parashat Bo. Bo, ça s'écrit Bet, Aleph, ça fait 2 plus 1 est égal. Donc, les 3 dernières plaies, c'est dans la Parashat de la semaine prochaine. Si j'attends, je vous expliquerai un peu comment ça a fonctionné les plaies. Comment se fait-il qu'Hachem il fait un cirque, il envoie les 10 plaies? Si Hachem, son objectif principal, c'est de libérer les Juifs d'Égypte, il n'a qu'à leur emmener un tapis volant et puis qu'ils sortent d'Égypte. Pourquoi il y a besoin impérativement de faire des 10 plaies? En quoi c'est un intérêt? En quoi c'est si important? L'objectif d'Hachem, c'est de faire sortir les Juifs. Alors, fais-les sortir d'Égypte, on en parle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est dans l'autre paracha, on va parler des 7 premières plaies. Il faut savoir que dans la fin de la paracha de la semaine dernière, Moshe, il était fatigué, épuisé. Donc, il est là, il a jeté son bâton. Vous vous rappelez l'histoire du bâton qui a avalé les bâtons des autres magiciens, n'est-ce pas? Et puis, à la fin de la paracha, pas seulement que Paro, il n'obéit pas à Moshe, mais en plus, il endurcit le décret contre les Bnei Israël. Ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez ici que Moshe, il crie à Hachem, il dit « Lama reota la amazé » pourquoi fais-tu du mal à ce peuple-là? Moshe, il se plaint. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui râle contre Dieu. Pourquoi tu fais du mal? Depuis que tu m'as envoyé, c'est toi qui m'as dit d'y aller, j'ai accepté, je ne voulais pas, tu m'as forcé un peu. J'y étais, depuis que j'ai été, la situation a empiré, c'est devenu encore pire qu'avant. Les Béné Israël, c'est eux qui doivent ramasser la paille, c'est eux qui doivent ramasser pour fabriquer leurs propres briques. Avant, c'était les Égyptiens qui fournissaient les briques, maintenant, c'est nous qui devons fournir à nous-mêmes les briques pour travailler. Donc ça nous prend plus de temps, donc on dort moins, donc l'esclavage est plus dur. Et Moshe, il se plaint à Dieu. Et il y a un commentateur qui dit que Moshe, pas seulement qui se plaint, mais en fait, d'une certaine manière, comme il y a une coupure de paracha, et suite à cette plainte-là, il y a un autre sujet qui est Dieu parle à Moshe, il lui dit repars chez Pharaon. On comprend de là qu'au moment où d'après ce commentaire, au moment où Moshe il a jeté l'éponge, il n'a pas juste jeté l'éponge, il a disparu des radars. Moshe il serait parti, et effectivement pendant 3 mois, 2 à 3 mois, il est parti. Il en a eu marre. Il dit je me suis bagarré, j'ai tout fait, et voilà ce qui se passe. Alors la preuve, elle est que on sait que chaque plaie a duré à peu près 1 mois. Comme on verra après, il y a 1 semaine de prévention et 3 semaines, 1 semaine de plaie et 3 semaines de prévention. Pendant 3 semaines, on prévenait les Égyptiens, attention, attention. Pendant 3 semaines, on les avertissait qu'ils allaient recevoir une plaie. Et au bout de la fin des 3e semaines, la plaie, chaque plaie durait 7 jours. Le sang, 7 jours, les grenouilles, 7 jours, et ainsi de suite. Donc, au bout de 10 mois, ils sont sortis d'Égypte. Vous êtes d'accord avec moi? Sauf qu'on sait que la première fois où il y a eu l'épisode des bâtons, où Moshe jette son bâton qui se transforme en serpent, ça s'est passé à Pessah avant la sortie d'Égypte, donc 1 an avant la sortie d'Égypte. Donc si vous faites 10 mois, vous verrez qu'il va vous manquer 2 mois. Et c'est simple. Pendant ces 2 mois-là, venez on calcule. Ça, c'était quelle période de l'année? C'était au moment de la fin de l'été, quand il dit on devait nous ramasser la paille. C'est quand que la paille est présente? C'est quand que les agriculteurs ils font la paille? C'est à peu près au mois de mai, juin, à la fin de l'été, en tout cas en Israël. Donc cette période-là, c'est là où Moshe il s'est plaint à Dieu. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là? C'est eux qui doivent ramasser la paille. Oui. Et après, on voit que chaque plaie a duré 1 mois. Donc, on voit que pendant 2 mois, Moshe il a disparu.
Donc, effectivement, Moshe, il est parti. Et Hachem, il le rappelle. Et Vaïdaber, Elohim, El Moshe, la paracha, elle commence Vaïdaber. Vous vous rappelez la différence entre Vaïomer et Vaïdaber? Hein? Exact. Vaïomer, il a dit. Vaïdaber, il a parlé. Vaïdaber, c'est la rigueur. Vaïomer, c'est on parle avec gentillesse, il a dit. Et Vaïdaber, c'est avec dureté. Hein? Exact. Non, genre, fais gaffe. Et d'ailleurs, souvent, Vaïdaber, c'est qui parle? C'est Hachem ou c'est Elohim? Quand il écrit Vaïdaber, c'est plus, d'après vous, dans votre instinct qui vous vient à l'esprit, c'est la première phrase qui vous viendrait, c'est Vaïdaber Hachem ou Vaïdaber Elohim et Vaïomer Hachem? Vaïomer Hachem, parce que Vaïomer c'est gentil, Hachem c'est le nom du chesed, la bonté. Et Elohim c'est la rigueur. Donc souvent on a Vaïdaber et Elohim qui sont collés ensemble. Vaïdaber, on parle durement, et Elohim c'est le nom de Dieu qui représente la rigueur. Donc Vaïdaber, Elohim. Dieu il parle à Moshe et il lui dit, je suis Dieu, je vais maintenant, les miracles, maintenant les Égyptiens verront les miracles, ils verront ce qu'ils verront, et vous voyez que dans notre paracha, on tape sur les 7 premières plaies, c'est-à-dire le sang, les grenouilles, la vermine, donc les bêtes sauvages, la peste, les ulcères, etc., jusqu'à l'avant-dernière plaie qui est Makat Barad, la grêle. La grêle arrive et c'est la fin de la paracha, la grêle tombe sur l'Égypte, détruit l'Égypte, fin de la paracha. Donc revenons sur notre sujet essentiel qui est, est-ce qu'on peut dire que Paro, et à travers Paro, c'est une question que nous, on peut se demander, est-ce que le libre arbitre existe vraiment? Est-ce que Paro, ça servait de le frapper ou ça ne servait pas? Apparemment, ça ne servait pas vraiment de frapper Pharaon, parce que si tu frappes Paro, et au même moment, dans les plaies de la paracha, on voit Vayechazek Hachem et Lev Paro, Hachem endurcit le cœur de Paro. C'est comme si tu prends une marionnette, tu la forces à dire oui ou non, et après, paf, tu la baffes. Ah, elle a dit non. Et bah, tu la rebaffes encore. Mais c'est toi qui fais la marionnette avec ta main gauche. Tu forces la personne à dire non, après tu la frappes. C'est écrit clairement. Hachem a endurci le cœur de Paro. Donc on ne comprend pas tellement. Pire que ça, Hachem, il a même prévu, quand on regarde notre paracha, il a même prévu que Paro allait endurcir son cœur. Je cite le verset. Hachem dit à Moshe, Perek Zaïn, Hachem dit à Moshe, tu parleras à tout ce que je t'ordonnerai. Et donc, renvoie les Israël de sa terre. Et moi, j'endurcirai le cœur des Paro. Hachem annonce la couleur à Moshe avant même la première plaie. Et moi, j'endurcirai le cœur de Paro. Velo ishma alechem Paro, et Paro ne vous écoutera pas. Donc, à partir du moment où Paro ne nous écoutera pas, on a le droit de se demander si Hachem il annonce que Paro n'écoutera pas, à quoi ça sert de frapper Paro? Vous comprenez le sens de la question? Très simple. Avançons un petit peu. À quoi ça sert? Est-ce que Hachem, quand il envoie du mal, c'est juste pour le plaisir de faire du mal ou c'est pour l'objectif de faire teshuva aux gens? On sait que chaque fois qu'on a un malheur, chaque fois qu'on a une tristesse, chaque fois qu'on a quelque chose, il faut se remettre en question et on est sûr que c'est un signe d'Hachem. Il n'y a pas un malheur qui vient au hasard. Pardon? Il n'y a pas un malheur qui vient au hasard. Comme dit le prophète Yecheskel, Kilo, Arpot, Bemot, Amet. Je ne souhaite pas la mort de quelqu'un, donc d'un voyou en l'occurrence. Neum Hashem, parole de Dieu. La seule chose que je veux, Chayani Neum Hashem, Imerpot, Bemot Racha. Est-ce que je souhaite la mort du Racha, du voyou, dit le prophète Yecheskel? Imbeshuv Racha, Midarkovechaya. Moi, j'espère qu'une chose, c'est que le Racha fasse teshuva, et là, qu'il puisse vivre à travers ça. Dieu dit, j'ai pas un plaisir à tuer et à punir les gens par la mort. Et c'est vrai que là, jusqu'à Makat Bechorot, on va parler de la mort des premiers-nés, on voit clairement qu'Hachem, à chaque fois, il endurcit le cœur de Paro. Et donc, d'une certaine manière, on peut poser cette question choquante, est-ce que Paro est-il vraiment fautif dans cette histoire? Est-ce que Paro est fautif? Non. On pourrait dire Paro n'est pas fautif. C'est Hachem qui endurcit le cœur de Paro. Ah, ça oui. Et alors? Ah, je pensais que tu allais dire autre chose. Ça oui, tu as raison. C'est Paro qui a eu l'idée de l'esclavage. C'est une épreuve. C'est-à-dire que c'est une épreuve. Évidemment aussi, c'est une épreuve. Ça veut dire gérer cette épreuve-là comme nous. Par contre, dans les premières, il n'était pas du tout paracha. Ouais, au départ. Alors, on va en parler juste après. On voit, alors vous avez tout à fait raison, on commence à être très bon là. Il faut que je creuse les cours un petit peu. Les premières plaies, sur 10 plaies, les 5 premières, Paro, il a endurci son cœur tout seul. Et les 5 dernières, c'est là où il écrit Hachem a endurci le cœur de Paro. Comme si il y a un lien entre ces 5 et ces 5, comme on verra après, il y a un parallèle entre les 5. Alors, avançons un petit peu et revenons à notre sujet. À tel point, dit le Midrash,
Amar Rabbi Yochanan, Mikan Pitron P, les minimes, Lomar, Lo Haïta Mimenu chez Asetchouva. Hachem nous empêche parfois de faire la teshuva. Certains voyous disent, à cause de cette histoire de qu'Hachem il endurcit le cœur des Paro, on a un problème. C'est quel est le problème ici? C'est qu'on a l'impression que Hachem il endurcit, donc il empêche la teshuva. Donc c'est une vraie question. Même le Midrash, il se dit, à cause de cet épisode où Hachem il endurcit le cœur des Paro, c'est devenu un argument pour les voyous de dire, on est voyous, Hachem il a décidé qu'on soit voyous. Toi, ce que tu voulais dire tout à l'heure, c'est si par exemple tu dis tout vient de Dieu, ouais. C'est un autre sujet encore. Toi, tu dis tout vient de Dieu. Donc, si toi, tout vient de Dieu, qu'est-ce qui t'empêche maintenant de sortir dans la rue, paf, mettre une baffe à quelqu'un, le type, aïe, je veux dire, ça vient de Dieu. Tout vient d'Hachem. Pourquoi pas? Là, ça se tient comme argument, c'est bête, mais ça se tient. Comment tu répondrais, toi, ça à ta fille qui te dit, papa, si tout vient de Dieu, tu peux mettre une baffe à quelqu'un, tu diras tout vient de Dieu. Mais tout vient de Dieu. Non, justement. Alors, en fait, ça veut dire, vous répondrez à vos enfants la chose suivante. La claque, elle était prévue par Dieu. Déjà, la claque a été prévue par Hachem numéro 1. Mais par qui la claque devait être donnée, ça, Dieu n'a pas décidé que ça devait être par le type qui devait frapper. C'est-à-dire, en fait, oui, la gamelle, tu devais la recevoir. Après, pourquoi la gamelle, elle passe par lui et pas par toi? Pourquoi toi, tu as décidé de la faire? C'est toi qui es fautif. Hachem, il avait prévu qu'il y allait avoir un esclavage pour le peuple juif. Je répète, Hachem, il a dit à Abraham, tes descendants seront esclaves dans une terre qui n'est pas la leur. Est-ce que Dieu, il a dit dans la terre d'Égypte? Non, Hachem, il n'a pas dit à Abraham, ils seront esclaves dans une terre d'Égypte. Il a dit, ils seront esclaves dans une terre qui n'est pas la leur. Vous me suivez? Une terre qui n'est pas la leur. Et les Égyptiens ont décidé d'être cette terre-là, ces méchants-là. Donc, pour ça, ils méritent d'être punis. Mais est-ce que Paro Béhémet, il mérite d'être puni autant? Autant? Vraiment, est-ce qu'il mérite autant? Vu que, ok, tu le punis, alors dans ces cas, libère les Juifs, envoie-lui une bonne plaie qui lui fait mal et c'est terminé. Après, tu sors les Juifs d'Égypte. De façon générale, il y a une question sous-jacente ici, c'est pourquoi les 10 plaies? Vous vous rappelez, je vous avais parlé une fois, Rabbi Yehuda, il donnait des simanim, des tzach, hadash, be'achav dans la Haggadah. Je vous avais parlé de ça? Non? Je dis, non, on en a parlé. Chaque plaie devait servir, avait un objectif, bien sûr. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y avait un objectif, c'était de faire savoir qu'il y a un Dieu sur terre. C'est le Abarbanel qui dit ça. Donc, les 3 premières plaies, Paro, il ne reconnaît pas Dieu. Paro, il pense qu'il n'y a pas de Dieu. Oui ou non? Paro dit, il n'y a pas Hachem. Hachem n'existe pas. Et quand bien même il y aurait un super Dieu qui s'appelle Hachem, ce Dieu-là, moi, j'estime que c'est quelqu'un qui a, oui, créé éventuellement le monde, selon vos dires, mais moi, j'estime que le bon Dieu, le patron des patrons, c'est le cas, Eloka des Elokaya, on l'appelait le Dieu des dieux, lui, il aurait disparu, il est parti boire un café, il est parti dans d'autres univers, faire d'autres choses, et puis là, il a laissé un peu le monde tel qu'il est, se gérer naturellement. Donc, il n'y a pas de Dieu. Quand bien même il y aurait un Dieu, je ne crois pas que le Dieu, que vous appelez Dieu, il dirige la terre, il est toujours présent sur la terre, en train de diriger toutes les opérations. Et enfin, troisièmement, quand bien même il y a un Dieu qui est encore présent sur terre, je ne crois pas que votre Dieu il est capable de changer la nature. C'est-à-dire qu'une fois que Dieu il a imposé des règles, il s'impose ses propres règles à lui-même. Vous me suivez? Alors, sur ces 3 problèmes-là, à chaque fois, les 10 plaies vont venir régler les comptes à Paro pour apprendre ces 3 choses à Paro. Donc, il y a combien de groupes de plaies, d'après vous? Je vous laisse deviner. 3 groupes de plaies. Rabbi Yehuda, dans la Haggadah de Pessah, vous dites Rabbi Yehuda, Ayanoten Bahem Simanim. Vous faites comme ça. Dam, Sfardea, Kinim, Arov, vous versez, ouais. Après, tu dis Rabbi Yehuda, Ayanoten Bahem Simanim. Il vous donnait les Simanim. De'etzach, Adash, Be'achav. C'est quoi les 4, les petites lettres? C'est les abréviations des 10 plaies, ouais. Quoi, Rabbi Yehuda, il a peur que tu oublies c'est quoi les 10 plaies, alors il te répète. Attention, je vais te donner des codes pour te rappeler des 10 plaies. Écoute, j'ai un sefer chez moi à la maison, j'ai pas besoin que je me rappelle c'est quoi les 10 plaies. Tout le monde connaît Dam, Sardéa, Kinimarov, des perchés. Pourquoi Rabbi Yehuda, il donnait des simanim? Il disait des De'etzach, Adash, Be'achav. À quoi ça sert ces simanim? Force est de constater qu'en fait, Rabbi Yehuda, il nous donne un code. Il y a 3 groupes de plaies. De'etzach, c'est le premier groupe. Adash, c'est le deuxième groupe. Be'achav, c'est le dernier groupe. Donc, le premier groupe de plaies, c'est Dam, Sfardéa, Kinim, qui veut dire De'etzach. C'est quoi Dam, Sfardéa, Kinim? Sang, grenouille, vermine. Paro, il dit, il n'y a pas de Dieu. Ah, il n'y a pas de Dieu, je vais te montrer qu'il y a un Dieu. Voilà qu'il y a le sang. Le sang, il vient transformer, taper le Dieu des Égyptiens et montrer qu'il y a un Dieu. Ah, tu ne crois pas en Dieu? Ah non, je ne crois pas encore en Dieu. La preuve, c'est que moi, mes magiciens, ils arrivent à faire le sang. Donc, ils ne croient pas encore en Dieu. J'ai mis, envoie les grenouilles.
Ah, alors il y a un Dieu ou il n'y a pas de Dieu? Ah non, il n'y a pas de Dieu. Même les magiciens, le verset dit qu'ils ont réussi à faire venir des grenouilles. Imagine-toi le niveau des bonhommes. Les gars, c'était du level quand même. Ils arrivaient à prendre une bassine d'eau et transformer la bassine d'eau en sang. Ils disaient, ah, tu vois, Pharaon, Moshe, il est juste, c'est un super magicien. Nous, on est des magiciens, des sorciers, mais Moshe, c'est un super sorcier. Les grenouilles, ils arrivent aussi à faire sortir des grenouilles. Alors que Paro, il n'y croit pas. Au moment des poux, au moment où arrive la fin de la première partie des groupes de play qui niment les poux, qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent pas. Tu connais la raison pourquoi ils n'arrivent pas. Ils essaient de faire sortir des poux, et là, trop petit. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les magiciens, les sorciers? Ils disent Etzba Elohim I, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Sous-entendu, ça vient d'Hachem. Donc, si ça vient d'Hachem, Paro, il a compris, il y a un truc qui s'appelle Dieu. J'ai compris, il y a un Dieu. Ok, j'avoue. Première étape, acquis. Paro, il a dit quand bien même il y aurait un Dieu, je ne crois pas que Dieu dirige tout sur terre. Dieu peut intervenir éventuellement, mais ce n'est pas lui qui est là sans cesse. Dieu, il a créé un monde et puis ensuite, peut-être éventuellement, il est parti fumer une cigarette, parti manger, partir. Est-ce que vous voulez faire autre chose? Oui. C'est ce qu'il pense, Paro. Alors Hachem, il lui envoie les bêtes sauvages, deuxième groupe de plaies. Les bêtes sauvages, c'est quoi? Arov, Dever, Sherin. C'est montrer que Dieu, il maîtrise la nature. Que ce soit même les animaux ils se gèrent pas tout seuls. Chaque animal est dirigé par un chef qui s'appelle Dieu. Et ce chef, il est capable de dire à ce lion, à ce tigre, à tous ces animaux, à ce serpent d'aller rentrer, de s'amuser. Chacun commençait à attaquer les Égyptiens. Ils n'attaquaient pas les Juifs, ils attaquaient les Égyptiens. Pourquoi? C'est moi qui dirige les bêtes sauvages. La peste, les maladies. Comment ça se fait que toi, tu es malade et pas l'autre? Pourquoi? C'est moi qui dirige. Même la maladie sur Terre. Tout ce qu'il y a sur Terre, c'est dirigé par Hachem. Les ulcères, la souffrance, par où il reconnaît, il dit, il y a un Dieu. Maintenant, il y a un Dieu qui est sur Terre. La question, c'est est-ce que le bon Dieu qui est sur Terre, il est capable de faire quelque chose? C'est-à-dire d'aller à l'encontre de ses propres règles naturelles et de changer la nature. Est-ce que Dieu est capable de changer ses propres règles, c'est-à-dire changer la nature? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors là, on arrive dans le troisième groupe de plaies, la grêle. Et donc, la paracha est terminée à partir de la grêle. À partir de la grêle, Hachem, il est en train de montrer à Pharaon, je ne suis pas seulement capable, j'existe, j'interviens dans la nature. Les bêtes sauvages, ce n'est pas un miracle en soi, c'est des bêtes sauvages qui attaquent des humains. Vous me suivez? Ce n'est pas quelque chose de surnaturel, des bêtes sauvages qui attaquent des hommes. Mais là, à partir de la grêle, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset, il insiste et il dit, attention, ce n'est pas une grêle comme vous avez l'habitude. C'est une grêle spéciale, où il y avait de l'eau et du feu mélangés ensemble. Tu avais ta boule de grêle, et à l'intérieur, tu avais des flammes de feu. Ah, comment ça marche? Là, Dieu ne dit pas seulement que j'interviens, mais je suis capable de faire des choses surnaturelles. Hachem, ça c'est Hachem, pas Elohim, Hachem. Pas juste c'est le Etzba Elohim, c'est le doigt de Dieu, c'est quelque chose où Hachem, il est au-dessus de la nature, Hachem. Rocher l'obscurité, vous avez compris la paracha de la semaine prochaine, Rocher l'obscurité, c'est quoi? C'est quoi l'obscurité? C'est un truc miraculeux. Tu as déjà vu la nature qui s'arrête pendant 6 jours? Pendant 6 jours, il n'y a que du noir total. Comment on peut imaginer une chose pareille? Jusqu'à la mort des premiers. Mais à partir de la grêle, Paro, les plaies ont été pédagogiques. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 groupes de plaies qui ont servi à apprendre à Paro qu'est-ce que Dieu. Comme on a dit la semaine dernière, aussi à apprendre aux Juifs avant de recevoir la Torah, ils se préparent à comprendre c'est quoi Dieu. On va recevoir un cadeau, mais ce cadeau-là qui s'appelle la Torah, si on ne l'observe pas, on a compris chez les Égyptiens que El-Kana, attention, c'est un Dieu qui est jaloux, c'est un Dieu qui frappe fort. Il l'a fait aux Égyptiens, donc nous aussi ça a été pédagogique pour nous. Mais la question est, est-ce que Hachem était en droit de frapper l'Égypte en sachant que Paro, dans l'absolu, il aurait pu laisser partir les Juifs? Au bout de la 5e plaie, Paro, il était déjà HS. Donc je reviens à ma question initiale, même si vous avez un peu bugué sur les 3 groupes de plaies, là je vous ai vu, j'en ai perdu quelques-uns. Ma question initiale était, dans ces cas-là, est-ce que Hachem Béhémet, il est en droit de frapper à de 5 plaies supplémentaires, alors que Paro, déjà à partir de la 5e plaie, il dit c'est bon. Il reconnaissait, il aurait voulu dire oui à la 6e. C'est laquelle la 6e? Chérin, les ulcères. Donc au bout de la 6e, Paro, il était déjà HS. Il voulait dire oui, Hachem, il dit non, on va dire chazek, Hachem endurcit son cœur, et Paro dit non. Et après, à nouveau, tu lui envoies la grêle. C'est un peu injuste. C'est quelque chose qui ne se fait pas. La vérité, c'est que c'est une question très, très intéressante. Et pour bien comprendre cette idée-là du libre arbitre, j'ai plusieurs réponses à vous proposer. La première, c'est la plus connue, c'est celle du Rambam. Et donc, j'aimerais vous partager la réponse que le Rambam ramène. On commence par le début. Le Rambam estime qu'en fait,
Vous connaissez, vous avez appris, je ne sais pas, dans le biberon, dans le GAN, peut-être pour ceux qui ont fait, vous avez appris Pirkei Avot par cœur. Srar mitzvah, mitzvah, goreret, mitzvah. Une mitzvah entraîne une mitzvah et avera, goreret avera. Une avera entraîne une avera. En d'autres termes, c'est boule de neige. C'est-à-dire, quand tu fais une mitzvah, mathématiquement, tu auras envie d'en faire une autre, et une deuxième et une troisième. Tu fais une avera, de façon automatique, il y a boule de neige, tu as envie d'en faire une autre, et puis ensuite une autre. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours courir derrière une mitzvah court, parce que tu sais, quand tu vas en faire une, tu vas courir derrière une, mais sache que tu en auras envie de faire une deuxième, et puis ensuite une troisième. Ça va être intéressant pour toi, parce que ça va te pousser à faire d'autres mitzvot. En d'autres termes, dit le Rambam, oui, Paro, il a perdu son libre arbitre. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a commencé la avera, c'est-à-dire il a refusé une fois, 2 fois, 3 fois, Hachem, en lui enlevant son libre arbitre, il fait juste l'aider à aller dans ce qu'il a vraiment envie d'y aller. Tu connais, des fois tu fais une avera et tu as l'impression que tout est porté de s'ouvre. On dirait que ça continue. Hey, le bon Dieu dit, vas-y, continue, ça te fait plaisir, allez. Ben, continue encore, je vais te laisser. Vas-y, fais encore une autre et une autre. Fais-toi plaisir. Je te facilite le travail pour que tu puisses le faire. Mais l'avantage, c'est que c'est pareil pour les mitzvot. Tu fais une mitzvah, Hachem, il t'ouvre les portes pour faire d'autres mitzvot. Et ainsi de suite. Il te facilite le travail. Au départ, c'est difficile et après, ça devient facile. Donc, le Rambam, il dit, en réalité, Hachem, quand on appelle ça, il endurcit le cœur de Paro. Ce n'est pas qu'il endurcit. C'est, disons, qu'il facilite le travail et la bêtise de Paro, puisque lui-même, il a commencé à être bête depuis les 5 premières plaies. Donc Hachem dit quoi? Vraiment, tu as envie? Alors je te facilite, j'endurcis ton cœur parce que j'emmène ton cœur là où il a vraiment envie d'y aller, c'est-à-dire empêcher les Juifs d'être libérés. Un peuple qui avait réussi à construire des monuments aussi grands. Jusqu'à maintenant, c'est facile les gens. Bah oui. Parce que c'est terrible. Mais l'Égypte, c'était pratiquement le seul empire de l'époque. C'était le super empire. Ouais. La Syrie n'existait pas encore. Dans la Haftara, alors Haftara, on est loin, on est pratiquement 1000 ans après la sortie d'Égypte. Et là, il y avait d'autres empires comme la Syrie. Et il y aura une guerre entre la Syrie et l'Égypte. Et le prophète, il annonce, il dit, sache que je vais faire un miracle, c'est que la Syrie va battre l'Égypte et ils vont prendre cette terre-là. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, les Égyptiens étaient très forts à cause des forces du mal. Mais sache que depuis la sortie d'Égypte, l'Égypte a continué à exister après la sortie d'Égypte, bien évidemment, mais il y a eu un déclin égyptien. L'âge d'or des Égyptiens, ça s'est fait pendant cette période de Yosef, pendant la période de Yosef et au moment où les Juifs étaient en Égypte. Dès qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont pris une raclée par les plaies. C'est pas juste qu'ils ne se sont pas remis parce qu'il y a eu beaucoup de morts, il y en a pas eu des tonnes en vérité, il y en a eu des morts, mais c'est juste que leur force comme tu dis, leur force du mal ont été fatiguées, affaiblies, et puis après ils sont rentrés dans un déclin éternel pratiquement. Hein? Bien sûr. Alors avançons. Deuxième réponse, très intéressante, c'est celle du Sforno. Alors écoutez bien, elle est pragmatique. Ce n'est pas un libre arbitre qu'Hachem lui enlève, pas du tout. Pourquoi? Il dit c'est très simple, Hachem il est juste. Hachem il veut toujours punir les gens en fonction de ce qu'ils ont fait. Tu as fait une bêtise, il va te punir parce que justement il est juste. Il est juste. Tu as fait une mitzvah avec effort, Hachem il va te récompenser parce que tu as fait une mitzvah avec effort. Imaginons, je vous pose une question, que Paro, au bout de la 5e plaie, il aurait vraiment eu, il aurait dit là j'en ai trop pris sur la tête, j'ai endurci mon 6e plaie, je dis oui. On lui propose, il dit ok, je laisse partir les Juifs. Qu'est-ce qui se serait passé? Les Juifs seraient sortis d'Égypte, fin de l'histoire. Est-ce que les Égyptiens, en l'occurrence Paro, auraient été punis suffisamment en fonction des fautes qu'il a faites? Ben non. Il a été cruel. C'est un homme qui a servi tout un peuple comme esclave. Il tuait les bébés. Vous savez comment il dit le Midrash? Je vous avais cité la semaine dernière. J'ai trouvé un Midrash qui donne un chiffre. 10 000. Il dit 10 000 enfants juifs il a tués. C'était un des premiers Hitler de l'histoire. D'accord? Mais 10 000 enfants juifs, à la une, à la deux, je crois qu'il les tués et les jetés dans l'île. C'est énorme. Vous comprenez ce que ça veut dire? Un type qui est capable de faire ça, c'est-à-dire que le type, il a commis au minimum 10 000 crimes, sans compter tous les esclaves qui sont morts au travail. Et quoi? Les 5 plaies passent, il dit c'est bon, je me rends, j'abandonne, je fais tes chouvas et on est quitte. Mais ça va pas ou quoi? C'est injuste. Alors justement, comme Hachem il veut punir Paro en fonction de sa cruauté, il lui empêche de dire oui. Parce que si jamais il avait dit oui, ça aurait été injuste. Paro, il se serait tiré de cette histoire de façon à la belle, quoi. Alors, effectivement, dit le Sforno, le jugement d'Hachem, la justice doit être faite. Et effectivement, si cette justice, elle doit être à l'encontre du libre arbitre, on peut retirer le libre arbitre.
Il y en a... Un voleur, il peut voler toute sa vie, faire du mal toute sa vie, et on l'empêche de faire des choses toute sa vie. Exact. Mais tu as tout à fait raison. Mais pas qu'on l'empêche. Écoute bien. En fait, tu as bien dit, on ne lui interdit pas de faire teshuva. Disons, pour aller dans ton sens, on ne lui facilite pas le chemin pour faire teshuva. Tu en as tellement sur toi que mon gars, c'est pas avec une petite teshuva bateau que tu vas t'en sortir. D'accord ? Faut du lourd pour toi. Alors Hachem, il va te mettre des embûches. Pourtant, en fait, comme toutes ces réponses que je vous ai données, elles s'accumulent et c'est pas terminé. D'autres répondent non. En fait, c'est mida kenegad mida. Ça veut dire quoi, mida kenegad mida ? Mesure pour mesure, mesure pour mesure. C'est-à-dire, toi, tu as endurci ton cœur pendant 5 plaies. Alors, il est temps qu'Hachem, il t'envoie encore 5 tartes pour te punir des 5 fois où tu as endurci ton cœur. 5. Vous voyez ce que je veux dire ? On parle d'une vraie cruauté, on ne parle pas d'un mec un peu vénère. Bon, avant de vous donner une réponse très intéressante, celle-là, elle est pas mal, c'est ma préférée. C'est qu'en fait, Hachem, il n'a pas du tout endurci le cœur de Paro. Il a endurci, comme le verset dit. Mais Hachem, il ne lui a pas empêché le libre arbitre. Voire tout au contraire. Hachem alors, écoutez bien comment c'est subtil la réponse. Est-ce qu'il y a écrit une fois Hachem a empêché Paro de dire oui? Il lui a empêché son libre arbitre. Il n'y a pas écrit. Écrit Hachem a endurci le cœur de Paro, n'est-ce pas? Ou il a alourdi le cœur de Paro. Il y a différentes versions. Pas de version dans les 5 plaies, c'est écrit des fois alourdi, des fois endurci. Je vous pose une petite question toute bête. Comment vous traduisez le mot il a endurci le cœur de Paro? Endurci, c'est qu'on lui a donné des forces. Vous voyez, chazek, c'est le mot chazak, on a rendu fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu viens, tu dis à quelqu'un, écoute, je vais te laisser le choix. C'est soit tu me donnes ton porte-monnaie, soit je te tue. Est-ce que tu lui laisses le choix? Bah oui, tu lui mets un couteau comme ça, tu dis, soit tu me donnes ton porte-monnaie, soit je te tue, donc choisis. Tu dis, écoute, c'est pas un choix en fait. Je me force. Je vous pose une question. Si Hachem, il dit à Paro, écoutez comment c'est magnifique la réponse. Il dit, si Hachem dit à Paro, libère le peuple juif ou je t'envoie, chéri, les ulcères, toutes les obscurités, je t'envoie en fait la mort des premiers, je t'envoie tout sur la tête. Ou même si Hachem il annonce une seule plaie, et Paro il dit, ok, je lâche. Est-ce que c'est un libre arbitre ça? C'est pas un choix. Hachem il endurcit, il force Paro, il force la main de Paro. Donc, comprenez-moi bien, quand Hachem il endurcit le cœur de Paro, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de lui donner des forces pour que Paro puisse justement choisir de son libre choix. Est-ce que vous comprenez? Eh oui, c'est fin. Je répète, parce que celle-là, pour moi, c'est ma préférée. Je répète ce point. Simchabat et Nishmat Simchabat. Kadmoun ou Kanoun? Kadoun. Ah, turc, ça me connaît. Alors écoute bien. Je répète cette réponse, vraiment, concentrez-vous. Si tu forces quelqu'un à faire un choix, tu connais le truc, je vais vous faire une proposition que vous ne pourrez pas refuser. Tu es en train de le forcer en fait, mais tu lui fais ouais, je te laisse le choix. Pas du tout. Tu le forces. Donc, si tu veux que Paro il ait le libre choix, c'est-à-dire tu l'obliges, n'est-ce pas? Tu dis, je vais t'envoyer une plaie sur la tête. Paro, il va dire oui. Mais quand il va dire oui, est-ce que c'est un oui sincère qu'il va dire? Est-ce que c'est un oui réfléchi de son plein gré? Non. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il donne des forces à Paro pour que Paro, en prenant conscience de la plaie, il lui donne des forces supplémentaires pour choisir oui ou non. Pour avoir le vrai choix du oui ou non. Et quand Paro, il dit non, après qu'Hachem lui a endurci son cœur, c'est pas qu'il lui a enlevé le libre arbitre, c'est qu'il lui a donné des forces pour dire oui ou non, et Paro, de son plein gré, il a choisi non. Magnifique. Alors, maintenant qu'on a compris un peu cette idée, j'aimerais, dans la dernière partie du cours, comme il nous reste 10 minutes, j'aimerais juste vous conclure avec cette idée-là très intéressante. En fait, l'objectif de cette histoire, Hachem souhaite foncièrement que Paro fasse teshuva. Hachem, il voudrait que Paro fasse teshuva, parce qu'on ne peut pas dire qu'Hachem, il enlève le libre arbitre. La seule chose que Paro est en train de faire,
c'est qu'en réalité, Hachem, en lui endurcissant son cœur, il essaye, en lui envoyant des plaies, une par une, au fond, c'est que Paro fasse échouer. Paro, il refuse à chaque fois, mais en vérité, comme dit le Rambam que je vais vous citer maintenant, Hachem n'empêche jamais quiconque de faire teshuva. Jamais. Mais seulement dans la vie, parfois, on est pris. Parfois, on est pris dans notre quotidien, dans nos avérotes, dans nos problèmes. On est attaché naturellement à ça. Et on demande à Hachem, détache-nous, n'est-ce pas? On demande une fila particulière pour qu'Hachem il nous casse ce quotidien. Parce que des fois, on est tellement dans une routine qu'on pourrait croire qu'on n'a plus de libre arbitre alors qu'on l'a. Hachem, il nous laisse toujours faire teshuva. C'est juste que le quotidien, il nous prend, il nous tire et il nous fait faire des erreurs. Et donc, on demande à Hachem de nous donner un petit coup de main pour nous sortir de ça. Regardez bien, le Kol Nidré, vous connaissez la prière du Kol Nidré. Tous les juifs du monde, ils sont là, ils arrivent Kol Nidré à la synagogue et tout le monde se met à pleurer. Pourquoi tu pleures Kol Nidré en fait? Tout le monde a Kol Nidré, tout le monde chante, tout le monde. Tu prends toutes les filotes, le monde entier, avant Kippour, arrive Kol Nidré, avant Arvit, c'est pas encore Kippour, c'est Kol Nidré, c'est avant Kippour. On le fait juste avant la nuit exprès. Et tu vois tout le monde en train de pleurer à la synagogue, habillé en blanc, en train de chanter Kol Nidré, Besaré. Pourquoi tu es en train de pleurer? De quoi on parle ici? On parle de retirer les vœux. C'est un Tarat Nedarim. Pourquoi tu pleures? Pourquoi vous pleurez à Kol Nidré? Pourquoi vous sentez, vous êtes d'accord avec moi, Kol Nidré, c'est un moment important. Qu'est-ce qui se passe de si particulier? En réalité, le Kol Nidré, il est très spécial. Le Kol Nidré, Hachem, il nous demande de nous libérer de Kol Nidré, tous nos vœux, certes, fait essarrer de nos interdictions, de nos issourim. Ça veut dire quoi? Normalement, on ne peut pas demander à Dieu de nous retirer nos Kol Nidré, Vessaré. Nos issour, on demande à Hachem de retirer nos issourim, nos avérotes. C'est pas possible, on ne peut pas. C'est la tchouva qui enlève les avérotes. Oui, mais des fois, on a fait tellement d'avérotes qu'on est pris, qu'on ne se rend même plus compte de ce qu'on est en train de faire. Hachem ne nous a jamais enlevé nos libres arbitres. On a notre libre arbitre, mais on fait des avérotes. Et après, la avéra facilite encore une autre avéra et encore une autre. Et ça fait boule de neige sans s'arrêter. Alors arrive avant Kippour, on demande à Dieu. D'accord, j'ai fait des bêtises, je l'ai fait de mon plein gré. Mais il y a eu quand même un enchaînement de choses qui ont fait que une chose emmène une autre et ça m'a fait tomber. Et j'ai retombé. Et quand, vous connaissez l'expression, quand j'ai touché le fond, qu'est-ce que j'ai fait? Je creuse toujours. Pourquoi? Parce que je suis encore attaché. Alors, tu demandes un petit coup de main à Dieu de te retirer, Nédarim les vœux, et au moins une fois comme te tente une main pour te tirer. Et vous remarquerez tous que n'importe qui sur terre, n'importe quel juif, à tout moment, il a eu un moment de tchouva. On ne sait pas, il y a eu un genre de Kol Nidré magique qui s'est passé en lui, que quand bien même il était au fond du trou, il y a toujours eu quelque chose, une main qui est venue, je ne sais pas, un hasard de la vie qui a fait, un jour il a écouté un cours de Torah, un jour il a rencontré quelqu'un, etc., qui lui a permis, qui lui a donné au moins une chance d'essayer de changer, d'essayer d'évoluer. Et en fin de compte, pour répondre à la question, Hachem n'a jamais retiré le libre arbitre de Paro, c'est tout au contraire. Hachem, il espérait à tout instant que Paro fasse teshuva, il lui a donné des forces. Il lui a donné des forces pour qu'il puisse dire au contraire oui ou non. Il l'a rendu assez chacham, sage, sans être forcé, pour pouvoir répondre oui ou non. Et à chaque fois, Hachem attend la teshuva. Et contrairement à ce qu'on peut croire, toutes ces plaies ont été pédagogiques. Et en fait, à la fin des fins, est-ce que ça a réussi ces plaies? Ah oui. La preuve, c'est quoi? Nous, on en parle. Mais que Paro, qui était anti-Dieu, qui ne connaissait pas, il disait « Je ne connais pas Dieu ». Ce même Paro, à la fin de la paracha, qu'est-ce qu'il dit? Hachem a tzadik. Hachem, c'est le tzadik. Vani ve'ami areshaim. Écoutez bien, ça va loin. Et moi et mon peuple, on est des reshaim. Paro. Il dit « Ah, stop, j'en peux plus la grêle. » Moshe, tu avais raison. Hachem, donc il existe. Il est tzadik. C'est lui le juste. Et moi et mon peuple, on est rachat. Donc, même en enlevant le libre arbitre à Paro, l'air de rien, on voit que Paro lui-même, à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien, si Hachem il a enlevé le libre arbitre à Paro, c'est très intéressant de remarquer qu'à la fin de la paraché, après la grêle, Paro il dit Hachem c'est le tzaddik. Donc d'une certaine manière, oui, quand Paro il dit Hachem c'est le tzaddik, la grêle s'arrête. Donc Hachem il attend la teshuva même d'un voyou, même de quelqu'un comme Paro. Et ça c'est un truc très intéressant qu'on doit retenir, même au moment où on dit la mer rouge.
On dit il y en a eu un survivant de la traversée de la mer Rouge, c'est qui? Parmi les Égyptiens, c'est Paro. Au moment de la traversée, ils ont tous noyé. Le seul qui a survécu, raconte le Midrash, c'est Paro. Pourquoi il a survécu? On dit parce qu'il a reconnu Dieu. Il a compris à ce moment-là que ça venait d'Hachem. Il a vraiment compris c'était qui Hachem. Et c'est pourquoi on dit Béhémet, toutes ces paix, elles ont fonctionné, elles ont oui servi à quelque chose. Donc je vous conclurai juste avec une petite histoire qui va symboliser un peu tout ce cours que je viens de vous raconter. D'abord les Chaim. Et après la traversée, j'ai dit. Quand il a vu tous ces soldats noyés, quand il a vu que tous ces soldats ont été noyés, il aurait pu être noyé, mais il a vu la mer lui tomber dessus. Il a dit Hachem, c'est un tzaddik. Il a dit je reconnais. Eux, Hachem, c'est le vrai, moi, je suis le faux. Sheker. Il a fait une tchouva qui a duré quelques secondes. On dit, et lui, bizarrement, il a pu s'en sortir. Il n'est pas mort noyé. Tout le monde est d'accord sur ça. Hein. Pas tout son peuple. C'est soldat, c'est militaire. C'est pas, ça va. En France, il y a 100 000 militaires sur 65 millions d'habitants. Donc, c'est pas énorme. Ce que je veux dire, quand tout le monde croyait, quand on est enfant, on croyait que l'Égypte entière était morte. Il y a eu les premiers-nés. Il n'y a que à ce moment-là où il y a eu des morts. Et après, il y a eu les militaires. Mais je veux dire, l'Égypte a continué. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de quelqu'un qu'on appelle Elisha? Elisha ben Avouya. Elisha, le fils de Avouya. Hein? Non, pas l'élève de Eliaou. L'élève de Eliaou Hanavi, il s'appelait Elisha, tu as raison. Mais j'ai bien dit Elisha ben Avouya, le fils de Avouya. Elisha ben Avouya, c'est un Tana. Il a vécu à peu près il y a 2000 ans. Donc, c'était hier dans l'histoire juive. Donc, la sortie d'Égypte, c'est il y a 3500 ans à peu près. À la louche, c'est toujours plus facile à retenir les chiffres comme ça. Les Tanaïm, l'époque de la Mishnah, c'est il y a 2000 ans. Vous êtes d'accord? Ok. Donc, Elisha, c'est eux qui ont participé entre autres à l'écriture de la Mishnah. C'est ce qu'on appelle un Tana. Elisha, c'était le meilleur des meilleurs. C'était vraiment un monstre. En Torah, c'était le plus fort. Et c'est le seul dans l'histoire des tzadikim, des Tanaïm, qui est devenu un voyou, un renégat. Un renégat d'histoire. On l'a enlevé. Les sages ont fini par l'appeler, plus par son prénom, on l'a plus appelé Elisha. Comment on l'a appelé? On l'a appelé Acher. Acher, c'est l'autre. Genre, on n'ose même pas l'appeler par son prénom. Il nous a dégoûtés. C'était un génie, c'était le plus fort en Torah, et c'est devenu un apikoros total, c'est-à-dire un type qui pense qu'à la vie, à s'amuser, qui a tout renié. Et il continue à être fort en Torah. On dit, le seul, un de ses fidèles élèves qui ne voulait pas le lâcher, qu'il aimait, attention, il n'était pas anti-juif, anti-juif, anti-religion. Il a juste tout lâché. Une détente. Il a dit, c'est terminé pour moi tout ça. Mais c'est devenu vraiment quelqu'un qui a été à l'inverse de tout. Il a tout essayé. Après, est devenu fou. Après, est devenu ce qu'on appelle, est devenu Acher, l'autre. Le seul de ses élèves qu'il adorait, qui restait sur fidèle maître, qui le suivait partout, c'était qui? Rabbi Meir, fameux Rabbi Meir Balanès, vous connaissez? Rabbi Meir. Tout le monde adore Rabbi Meir. C'était l'élève de Elisha. C'était lui, c'était son élève. Et la Gemara raconte que tellement c'était un génie, on dit c'était Shabbat. Hein? Oui? Non, tu confonds. Elisha ben Avouya, c'était le maître donc de Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'était un de ses derniers élèves. Mais par rapport à ça, pour montrer le niveau de Elisha, tellement c'était un monstre en Torah, pendant Shabbat, bien sûr, il transgressait Shabbat, il est sur son âne en train de marcher tranquillement pendant Shabbat, et son élève Rabbi Meir, il est là, il le suivait partout. D'ailleurs, les Chachamim en ont voulu. Rabbi Meir lui dit, t'as pas honte, tu restes encore attaché à lui alors que c'est devenu un renégat, il ne fait plus rien. Et Rabbi Meir, il avait des problèmes avec les autres sages parce qu'il restait toujours attaché à son maître. Un jour, il marchait pendant Shabbat derrière lui, et son maître, il marche, ils sortent de la ville et il continue à marcher. Et Elisha, il se retourne à lui et il dit, stop, arrête-toi là, marche plus un pas de plus. Il dit, pourquoi? Il dit, on vient de sortir du troum de Shabbat. Est-ce que vous savez c'est quoi le troum de Shabbat? Shabbat, aujourd'hui, on vit dans des mégalopoles, donc ça n'existe presque plus. Hein. Quand tu sors d'un périmètre de 1 km en dehors de la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant de sortir d'1 km, à moins que tu marches qu'à Versailles, mais je ne sais pas où est-ce qu'il y a une race campagne. Aujourd'hui, il n'y a plus de race campagne. À l'époque, tu sortais de la ville, c'était une race campagne jusqu'à la prochaine ville. Et la Torah, elle interdit, pendant Shabbat, de sortir plus de 1 km en dehors de la ville. Pour ça, faites attention, c'est une vraie halakha du Shulchan Aruch. Quand vous êtes, je ne sais pas moi, soit à la campagne vraiment un jour, un Shabbat, ne faites pas des balades qui marchent, qui durent des kilomètres s'il n'y a pas d'autres villes à côté ou s'il n'y a pas d'autres maisons. Par contre, si tu as toujours des maisons, tu es sur une nationale ou sur un petit sentier où tu vois toujours des maisons tous les moins de 1 km, c'est bon, tu peux continuer à marcher. Même s'il n'y a pas d'habitants dans cette maison, c'est une petite maison qui est là, une maison de vacances à quelqu'un, tu peux continuer à marcher sans arrêt. Mais
tu dois t'arrêter au moment où plus d'un kilomètre en dehors des maisons. C'est une halakha de Shabbat très grave. On n'a pas le droit de sortir du troum. Maintenant, Rabbi Elisha, c'est tellement un génie. Pendant qu'il marche, il comptait les pas. Vous savez, il y a des gens comme ça, il peut parler et leur cerveau, tu marches, tu montes les escaliers pour monter chez toi. Ça fait 20 ans que tu fais les mêmes escaliers, je suis sûr que tu ne sais pas combien de marches. Et tu as des cerveaux de génie comme ça, de gens, ils calculent tout, ils voient tout, ils ressentent tout au moment où ils le font. Donc ils se retournent vers Rabbi Meir, stop, marche plus un pas de plus. On est sorti du troum de Shabbat. Retourne en arrière, retourne vers la ville. Et là, Rabbi Meir, il lève la tête vers son maître et dit, maître, et toi, retourne avec moi. Retourne avec moi, ça veut dire, fais tes chouvas, reviens. Jusqu'à où tu vas aller comme ça? Alors Elisha, il répond, écoutez bien cette histoire de fou. Elisha, il répond, il dit, je ne peux plus revenir. Il dit, pourquoi? Il dit, je suis passé près du temple. Écoutez bien cette histoire, elle est phénoménale. Il dit, je suis passé près du temple et j'ai entendu une voix qui sortait, une bat-colle, une voix comme ça qui sort du ciel et qui dit, Chouvu banim, chouvavim, faites tes chouvas mes enfants. Faites tes chouvas. Chutz mais acher, à l'exception de acher, à l'exception de l'autre. Genre, j'accepte tout le monde dans ma teshuva, sauf l'autre. Genre, sauf l'autre. Et dit, quand j'ai entendu cette phrase du ciel, j'ai dit, Hachem, il n'accepte plus ma teshuva, il ne veut plus de moi. Même si je fais teshuva, ça ne sert à rien. Il dit, genre, j'étais tellement bas, j'ai touché tellement le fond après être un tzaddik et devenu un voyou comme je suis. Il dit, c'est plus possible. Et Béhémet, le rabbi concluant à Sira, dit, c'était une erreur. Il dit, d'abord, c'était pas ça. La voix qu'il a entendue, elle était juste, mais ça ne voulait pas dire exactement, parce que parfois, tu dis ça, Hachem, déjà, il peut dire des choses. D'abord, il a pas dit Chutz mais Elisha, il n'a pas dit sauf Elisha, il a dit sauf l'autre. Hein, on sait que c'était son surnom, mais l'autre, ça voulait dire sache. Des fois, il y a des gens qui te disent pars. Mais si tu insistes, tu peux obtenir quelque chose. Laisse-moi tranquille. Tu connais celui qui dit laisse-moi, n'insiste plus. Moi, tu es toujours ceux qui me disent n'insiste plus, que tu comprends dans ton cerveau que tu peux insister. Vous comprenez? Celui qui veut vraiment pas, il te regarde dans les yeux, tu as compris que c'est plus possible. Celui qui dit non, arrête, stop, n'insiste plus. Tu sais que là, tu peux encore gratter. Laisse-moi tranquille. Tu sais que tu peux encore insister. Quand il dit chutz mais acher, il est en train de dire en fait, il y a une règle dans Shulchan Aruch. Vous connaissez cette règle? Kol mashab omer lecha abal habayit, c'est tout ce que le maître de maison te dit, fais. Achutz, sauf de quoi? Sauf s'il te dit c'est, sors de ma maison. T'es invité chez quelqu'un. Tu sais, il est en train de devenir fou. C'est pas vrai, il te dit sors de chez moi. Il te fait la honte. Là, tu n'es pas obligé d'écouter. Tu peux insister, rester assis. Tu attends la fin du repas et après tu pars. Tu n'es pas obligé. Voilà, bon, je vous parlerai de cette halakha, elle est très intéressante. Mais parfois, Dieu il te dit tout le monde font teshuva, chutz mais acher. On dit c'est vrai. Hachem, il aurait mis des embûches à Acher. Il aurait été dur avec Acher, avec ce Elisha s'il avait fait teshuva. Mais même si Elisha, ce jour-là, il avait décidé de faire teshuva, Hachem, doucement, il aurait accepté lui aussi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est un moment très important. Parce que oui, en maspikin beyado la teshuva, un type qui est devenu tellement voyou, on lui laisse plus le temps, on lui laisse plus faire teshuva. Mais en vérité, en maspikin, ça veut dire pas on l'empêche de faire teshuva, ça veut dire qu'on ne le laisse pas. Ça veut dire qu'il aura des embûches. C'est-à-dire que ça va être difficile, ça va être compliqué. Il y aura des problèmes, certes, parce que c'est quelqu'un qui était comme Elisha très haut et tombé très bas. Donc ça va être difficile pour lui de remonter la pente, mais ce n'est pas impossible. Si Paro, il a réussi à faire teshuva, si Paro, il a réussi à comprendre, si Paro, Hachem, il ne lui a pas enlevé son libre arbitre, et Paro, comme on l'a vu, Hachem, il ne lui a pas seulement pas enlevé son libre arbitre, mais il attendait sa teshuva, jusqu'à la fin où il a fait teshuva. C'est sûr qu'un tzaddik comme Elisha, qui était un tzaddik, qui est devenu Acher, Hachem aussi, il aura accepté sa teshuva. Donc ça, c'est un enseignement pour nous. Vous l'aurez compris, on ne peut jamais dire jamais, c'est pas possible. On sait que quand on veut, on peut toujours avancer. Hachem, il nous attend, il attend que ça. Et même si on a l'impression qu'il nous met des gifles à chaque fois et qu'il empêche notre faire. On fait une teshuva, vous connaissez tous celui qui nous a raconté l'histoire. Il fait teshuva, il a décidé de faire Shabbat, il perd son argent. Il prend des bonnes décisions, il met les tzitzit katana, paf, une galère qui lui arrive. Pourquoi? On dit en général, ça arrive à celui qui était tellement loin. Hachem, il lui met des petites embûches. Mais sache que si tu continues et tu grimpes, Hachem, mitzvah, mitzvah entraînera une autre mitzvah et ta teshuva sera acceptée. Chazak, messieurs, rendez-vous si Dieu veut semaine prochaine, à l'année prochaine comme on dit. Et donc, Shabbat Shalom et Agut Shabbos.